Akadosh Baruch Hu donne une épreuve à quelqu'un, n'importe quelle qu'elle soit. Il faut savoir que dans une épreuve, on apprend deux choses. La première, c'est qu'on apprend de l'épreuve elle-même. C'est-à-dire qu'une épreuve, en fait, n'est pas là pour nous descendre, comme certaines personnes pensent et disent que, eh ben, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il m'aime pas parce que j'ai que des problèmes, il m'arrive que ça, j'en ai marre, Akadosh Baruch Hu, il veut pas de moi. C'est complètement faux. La première chose qu'on apprend d'une épreuve, c'est qu'on apprend de l'épreuve elle-même. C'est que si un jour je me retrouve dans la même situation, et je vais m'y retrouver, je saurai quoi faire. La deuxième chose, c'est qu'une épreuve nous fait monter, nous fait grandir, nous fait rapprocher de Boré Olam, nous fait comprendre que si je ne suis pas passé par là, cette épreuve-là, par cette épreuve-là, alors je ne pourrai pas arriver au point où Akadosh Baruch Hu veut me mettre. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, quand il envoie une épreuve à quelqu'un, il n'envoie pas Stam comme ça, simplement pour dire « j'envoie une épreuve à quelqu'un parce que je ne l'aime pas ». Non, Chas v'Shalom. Chaque épreuve est surmontable. Il n'y a pas une épreuve que je ne peux pas surmonter. Comme ça explique les Chachamim. C'est impossible d'envoyer une épreuve à quelqu'un et qu'il n'arrive pas à la surmonter. Chaque épreuve est surmontable, on peut la surmonter. Ce qu'il faut, c'est le faire, c'est combattre. C'est engager le combat. On raconte qu'à Yerushalayim, il y avait un moré, un prof de yeshiva. C'est une histoire vraie que j'ai entendue il y a quelques temps. Il y avait un moré, un prof de yeshiva qui donnait ses cours, des cours formidables et extraordinaires. Mais il avait qu'une chose, ce moré, il n'avait pas de pomme. Il n'arrivait pas à tenir une classe. Il dansait en cours, il s'amusait, il sautait sur les tables. Le proviseur rentrait dans la classe, il disait « mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est impossible ». Mais ses cours étaient fabuleux. Et un jour, le proviseur appelle le moré, le prof, il lui dit « dis-moi, je vois que tu n'arrives pas dans la classe. C'est difficile pour toi de tenir une classe. » Il dit « oui, mais bon, écoute, on va s'arrêter là. Je vais te licencier. Je vais te licencier. » Et il le licencie. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, écoute, je me suis fait licencier parce que je n'arrive pas à tenir ma classe. Et il passe d'école en école comme ça. Va trouver une école qui lui convient parce qu'il a tout ce qu'il faut, mais il n'a qu'une chose, c'est qu'il n'a pas de pogne dans la classe pour tenir une classe. Sa femme, qui était en train de lire un journal, bien sûr, un journal cachère, elle regardait les petites annonces et elle voit une annonce. Chaim cherche quelqu'un. Elle appelle, elle dit Chaim, vous êtes Chaim? Il dit oui, je suis un tel, la femme du professeur. Tu te rappelles de moi, tu étais à mon mariage. Tu étais sur les bancs de la yeshiva avec mon mari. Tu te souviens de moi? Chaim dit bien sûr, je me souviens de toi. Comment vous allez et tout. Et de fil en aiguille, elle lui dit écoute, j'ai un souci, j'aimerais que tu m'aides. J'ai mon mari qui à ce moment-là, actuellement, n'a pas de travail et se fait jeter d'école en école parce que c'est dur pour lui, il n'arrive pas à tenir une classe. Alors Chaim lui dit écoute, tu sais, quand on est professeur, il faut savoir tenir. Les enfants, c'est spécial, il faut. Il dit écoute, je t'en prie, prends-le, essaye-le, c'est quelqu'un de bien. Je te promets, il donne des cours qui sont extraordinaires. Prends-le, c'est vrai qu'il n'a pas de pomme, mais il va y arriver. Je sais qu'il va y arriver. Alors Chaim lui dit écoute, pour notre amitié, parce que j'étais sur les bancs de la yeshiva avec lui, je le prends. Fais-le venir. Fais-le venir, dis-lui que tu viens de me voir. Alors il vient dans l'école. Comment ça va, Chaim? Voilà ta classe, on lui présente ses élèves et tout. Et la même chose. Il n'a pas de pogne. Il n'arrive pas à tenir sa classe. Les enfants, ils sont agités, les enfants, ils sont sur les tables en train de danser. Et son ami Chaim, il ne sait plus quoi faire. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il appelle son ami et lui dit écoute,
je sais que c'est difficile pour toi. Je sais que tu peux pas faire autrement, mais t'as pas de pogne avec tes élèves et je peux pas te garder. Je peux pas te garder, pourtant t'es mon ami, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et il part. Il s'en va. Sa femme continue à feuilleter les petites annonces. Elle voit une annonce. Une annonce dans un petit coin de Jérusalem là-bas. Et elle lui dit, regarde, il cherche quelqu'un ici. C'est une école spéciale pour des enfants qui sont très spéciaux là-bas parce que c'est des enfants qui ont des problèmes, qui ont des gros problèmes. Ils n'arrivent pas à s'adapter avec la vie sociale, avec la vie actuelle. Et ils sont déstabilisés complètement. Va voir là-bas. Cette école-là, c'était une école où celui qui arrivait à faire 3 jours, il était très très fort. Très 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 fort. Alors sa femme lui dit, t'as rien à perdre, essaye. Fais un CV, vas-y, envoie le CV, mais marque partout sur le CV. Ne marque pas tout, marque quelques écoles que tu as fait. Pas besoin de leur dire que tu t'es fait licencier d'ici et de là. Envoie le CV. Alors, il envoie le CV. Le lendemain, il reçoit un coup de téléphone du proviseur. Oui, bonjour, vous êtes monsieur Intel. Oui, bonjour, on vous attend. On croit en vous. On sait que vous êtes capable de faire grandir cette école, cette classe. Alors il arrive. Tapis rouge. Tapis rouge parce que personne ne vient dans ces écoles-là. C'est trop compliqué. Le proviseur commence à parler avec lui. Il dit, je vais vous présenter votre classe. Il ouvre la porte de la classe. Il voit un enfant. Il pied sur la table. Cigarette à la bouche. On se demande si c'est une cigarette. Et puis il voit un autre dans le coin. Avec une chaîne IFI sur le bureau en train d'écouter de la musique. Un autre derrière en train de danser. L'autre adore dessiner. Il dessine sur les murs d'école. Et ainsi de suite. Et il dit, le proviseur, il dit, voilà, je vous laisse, hein. Bonne chance. Et il commence à donner son chiot. Un chiot phénoménal, comme il a l'habitude de faire, mais comme d'habitude, il n'a pas de pomme. Les élèves, dans la journée, jettent un coup d'œil s'il est toujours là. Ils ne sont pas encore changés de professeur. Et il continue son chiot. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. 1 semaine, 2 semaines, personne n'est resté autant de temps. Personne n'a fait autant d'heures pour ces élèves-là. Au bout de 3 semaines, le matin, à 8 h, il va voir le proviseur et lui dit, écoutez, vous savez, d'habitude, c'est moi qu'on vire des écoles, qu'on renvoie. C'est moi qui donne ma démission, je ne peux plus. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, j'arrive pas. J'arrive pas. Et puis, le professeur lui dit, écoutez, vous allez quand même finir votre journée. Oui, bien sûr, je vais finir ma journée. Il n'y a aucun souci. Il y a ce soir. Il donne son cours. Pour le dernier cours de la journée. Et là, il ne veut pas mentir aux enfants. À ces élèves-là. Pendant 3 semaines, il était avec eux. Et il leur dit, vous savez, je vais partir. Pas un seul écoute, pas un seul regard. Bon, ok, ils vont changer. Ils se disent, mais vous savez, c'est bon, ils vont changer, ils vont trouver un autre. Il y en a déjà 10 qui sont passés. Un de plus ou un de moins, ça ne change pas beaucoup. Et il dit, vous savez, avant de partir, je vais vous raconter mon histoire à moi. Mon histoire à moi, c'est que je suis un professeur qui est très bien, je donne des cours extraordinaires et il commence à vider son sac. Il commence à parler avec son cœur. Mais j'ai quelque chose qui ne va pas, c'est que j'ai pas de pogne et je suis passé dans cette école-là et cette école-là et ils m'ont jeté comme ça. Et même mon ami, Haïm m'a jeté. Les élèves commencent à regarder et à écouter ce que dit le professeur. Il y en a un qui commence à éteindre sa cigarette, à baisser ses pieds, le mettre sous la table. L'autre, qui avait sa chaîne IFI sur le bureau, l'éteint et commence à écouter. Le cœur qui parle du professeur. L'autre qui est en train d'écrire sur les murs, sur auto, commence à s'asseoir. Et ils écoutent. Jusqu'à qu'à un moment donné, le professeur a fini de faire parler son cœur. Là, il y a
Il y a un enfant qui lève le doigt et dit « Monsieur, je peux vous raconter mon histoire à moi ?» Et il commence à... Ben, vous savez, je suis quelqu'un qui est difficile, j'ai beaucoup de problèmes dans la vie, j'arrive pas à m'adapter. Mais ce qu'il y a eu en fait, c'est que les gens, ils n'ont pas compris. Tous mes professeurs, toutes les écoles où je suis passé, ils n'ont pas compris que j'avais besoin de parler, j'avais besoin de sortir ce que j'avais à l'intérieur. Et puis le deuxième, qui avait sa chaîne IFI, il dit « Je peux raconter mon histoire moi aussi ?» Et ainsi de suite. Ce professeur-là est devenu le premier homme, la première personne, le premier professeur à s'occuper des cas les plus difficiles dans le monde. Des enfants qui étaient déstabilisés, qui n'arrivaient pas à rentrer dans la vie sociale, qui n'arrivaient pas à s'adapter. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas laissé la chance d'ouvrir leur cœur. Cette histoire, c'est une histoire vraie. Quand il a tellement eu de coups de téléphone, parce qu'il est devenu le premier homme, le premier professeur à s'occuper des cas défavorisés dans le monde. Et un jour, il reçoit même un coup de téléphone, il était débordé d'appels. Sa femme lui dit, le téléphone sonne, va répondre. Il lui dit, je peux pas, je suis occupé, j'ai un autre téléphone de l'autre côté pour m'occuper de cet enfant-là. Comment je peux faire? Alors elle va répondre. La femme va répondre, qui est au bout du fil? Allô, oui, tu me reconnais? Vous êtes qui? Chaim, qui était à votre mariage. L'ami de ton mari qui était sur le banc de la yeshiva. Sur le banc de la yeshiva, qui étudiait avec lui, qui l'a pris dans son école et qui l'a jeté. Dis-lui qu'il vienne m'aider. J'ai un problème avec mon fils. J'ai un problème avec mes enfants. Pourquoi tout ça? Pourquoi il a fallu que cette personne-là passe tout ça pour arriver à devenir être quelqu'un? C'est que, en fait, il faut comprendre, et ce qu'on apprend de la paracha de la semaine, de Pessah, qu'on apprend de Moshe Rabbeinu, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il nous envoie une épreuve, elle ne vient pas stam comme ça, elle ne vient pas simplement, il y a un message dans cette épreuve-là. Il y a quelque chose qui est à travers cette épreuve, et c'est ça qu'il faut comprendre. Si Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves maintenant, c'est qu'on doit se remettre en question, on doit avancer. On doit regarder, prendre du recul et dire, si j'ai ça, pourquoi j'ai ça? Si Akadosh Baruch Hu m'a envoyé ça, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que je ne la verrai pas tout de suite, mais je la verrai plus tard. Je la verrai plus tard. Et quand Moshe Rabbeinu s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu pour recevoir les Luchot Abrit, les tables de la loi, il avait un vécu. Akadosh Baruch Hu aime ses enfants, aime le Ham Israël, et il veut tellement les protéger que il fera tout ce qui est en son pouvoir pour les protéger.